Ma mère pleure de rire alors qu'on n'a même pas encore commencé la vidéo. Ça va être très long, ça va être très difficile à le tourner, je le sens. Bonjour les jeunes, je vous présente Christiane, ma mère. Je suis sûre que certains d'entre vous la connaissent déjà et les plus puristes d'entre vous se souviennent peut-être qu'on a déjà fait une vidéo ensemble il y a très longtemps, qui n'est actuellement plus sur les internets. C'est un peu gênant quand même. De quoi? Face à la caméra comme ça. Oui, justement, j'allais te demander... tu vas arrêter de te plaindre. Bon, alors... Mais aère-toi, enlève ton t-shirt. Ah, donc on a débattu 25 minutes sur quel châle elle allait mettre sur son haut pour l'enlever au bout de 30 secondes. Ouais, bah oui, mais si tu me faisais pas rire non plus, je n'aurais pas chaud. Alors, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo avec ma mère pour qu'elle nous raconte ses années 60, 70 et 80. Pourquoi? Parce qu'elle était là, elle les a vécues, contrairement à moi. Bah oui. Alors, est-ce qu'on a le droit de donner ta date de naissance? Oh, mon Dieu, oui. Je les fais pas, de toute façon. Alors, tu es née en 1958. 58. Donc, tu as été enfant dans les années 60, adolescente dans les années 70 et jeune adulte dans les années 80. Tout à fait. Alors, on va commencer par ton année de naissance parce que je t'ai demandé d'aller fouiller un peu dans les cartons à photos. Donc ça, c'est en 1958. Tu penses que tu as au 59 ouais, par là? Voilà. Tu as des souvenirs des années 50? Pas vraiment. Non. Hein. Pas vraiment. À quand tu penses remontent tes premiers souvenirs, toi? Je pense à mes souvenirs de maternelle. Alors là, on est en quelle année? Bah, c'est l'école maternelle. Oh, le regard de Lucas est tellement mignon. J'étais gauchère. C'est une gauchère contrariée, comme elle a l'habitude de le dire. Parce qu'à l'époque, tu disais, on interdisait aux enfants d'être gauchers. Enfin, moi, l'institutrice a été très gentille, parce qu'elle m'a dit, Christiane, ce serait mieux d'écrire avec la main droite. Je ne voulais pas contrarier ma maîtresse, j'ai fait des efforts, mais c'était difficile. Donc la politique à l'époque à l'école, c'était de forcer les enfants à être droitiers. Ouais. Tout le monde devait être droitier. Mais on m'a pas tapé sur les doigts ni rien du tout quand même. Hein. Ah, parce que ça se faisait. Ah bah oui, ça se faisait. Mais horrible, oui. genre imagine t'es gaucher, on tape dessus. Pourtant on dit que les gauchers sont intelligents. On dit beaucoup de choses, tu sais. Et donc le porte-la blouse. Ah oui, obligatoire. Obligatoire. Jusqu'à quel âge t'as porté une blouse? En 6e. Ah ouais? Ouais, moi j'étais au collège en 70, tu vois, 68 après. Mais c'est mai 68 qui a fait supprimer je sauter les pense blouses. ça a commencé, ouais. Alors là, mai 67, t'es très mignonne, j'adore ta tenue. Et donc j'avais insisté, je voulais un sac à main. Ah bon? les chaussettes hautes qui sont très à la mode en 67, la jupe, le col Claudine, enfin là on est en plein dedans, hein. La mode des années 60 c'est tout à fait ça. Est-ce que tu te souviens un peu de l'époque, genre dans les années 60, genre quelle musique t'écoutais ou tes sœurs écoutaient? Oh bah oui, ma sœur elle avait 8 ans de plus que moi et elle écoutait Salut les copains. Bien sûr. Et donc je connais toutes les chansons, les musiques de cette époque là. Après, à la télé, il y avait une émission, Âge tendre et tête de bois. Chaque soir, je vais chanter, au fond je ne suis pas vraiment loin de toi. Tu n'es pas tout à fait abandonné, et tu vas retrouver une voix, la voix de Michel Polnareff. Femme que j'aime, c'est ta 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 ta. Femme que j'aime, mais ça n'est pas ça. À vous tout seul. Pas mal, mais vous pouvez encore faire mieux. Puis il y avait Mireille aussi, c'était le petit conservatoire de Mireille, je crois. En fait, elle recrutait, dévoilait des nouveaux talents. La nouvelle star avant l'heure. Valérie, s'il vous plaît. Si vous étiez à l'heure, Valérie, ça serait gentil. Asseyez-vous. Ça ferait plaisir à tout le monde. Merci. Mademoiselle Hardy, est-ce que vous avez l'impression, Mademoiselle Hardy, que vous avez fait des progrès? Vous faites vous-même vos chansons? Oui. Votre musique et vos paroles? Oui. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que j'ai fait un peu de progrès
point de vue de la fabrication des chansons. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Qu'est-ce que ça veut dire quand, et souvent beaucoup de jeunes s'expriment en disant yé et on. Non, mais ça m'intrigue parce que je pense que ça veut dire quelque chose. Eh bien, écoutez, yé, je suppose que ça veut dire oui en anglais, mais c'est joli à entendre. Ah bon, c'est comme ça que Oui. vous l'interprétez. Oui. Et on. C'est une onomatopée quelconque. Enfin, Non, ça doit vouloir exprimer quelque chose qu'on ne peut pas dire, peut-être. Oui, c'est ça. Mes parents, j'ai été dans les premiers à voir la télévision, mais il fallait amortir le poste. Donc on est passé à la couleur. Oui, on est passé à la couleur assez tard. Ok, très bien. On va monter jusqu'à 1970. Hein. 6e. 70. Oui. Donc toi, t'as toujours été en classe mixte? Oui. T'as pas connu les écoles séparées? Non, mes sœurs, oui, mais pas moi. Mais c'est fou comme les tenues de sport ont changé parce que, je sais pas, c'est assez chic quand même. Tu trouves? Par rapport à aujourd'hui, les t-shirts. Mais d'ailleurs, attends, t'as un col roulé? Tu faisais du sport avec un col roulé? J'ai toujours été frileuse. Génial! Si on avait fait un camp d'hiver, là. Ah, est-ce que tu peux nous parler de ça? T'es partie dans les louveteaux? Oui, j'ai fait les louveteaux. Plus de bruit avec le sac en plastique, ça sera parfait. Alors les louveteaux, je suis rentrée dans les louveteaux avant mon collège, hein, en tant que louveteau. Et après, très tôt, j'étais monitrice, enfin sans diplôme. Hein, c'était là, à l'époque, on faisait pas... Bon, j'avais 12-13 ans, bon, peut-être 13-14. J'encadrais les gamins. À 13-14, t'encadrais des enfants? Tous les mercredis après-midi, je faisais... et on faisait Et tu payais pas? Bah non, bien sûr. Oh, bah c'était la belle époque. Hein. Et j'ai fait ça jusqu'à ce que je sois en première. Alors c'était quoi le principe des louveteaux? C'était genre Riri, Fifi et Loulou, là, vous alliez dans la forêt Tout à fait. Le samedi, dimanche, des fois on faisait des jeux de piste. Là on allait dans les bois, tout ça c'était... On faisait aussi... C'était un petit côté militaire quand même. Parce que le dimanche, il y avait levé de drapeau, on avait un uniforme, on avait... Et vous chantiez la Marseillaise? Je sais pas qu'est-ce qu'on chantait, mais on chantait quelque chose. Ah, oui. attends, c'est Chant fou, des ça. partisans peut-être. Parce que c'était le directeur, c'était un communiste. Ok, bon, en tout cas... Mais on faisait aussi, je n'avais pas que ça, il y avait les chansons de comment, qui est toujours en vie là. Brassens? Non, il n'est pas trop en vie. Hein, Brassens. Mais qui a fait des très belles chansons, Santiago. Mais Gaufret? Oui. Ah, déjà, à ton âge? Comment? Pardon, ce que je voulais dire. Et tu sais quel âge il a? 200 ans visiblement. S'il était déjà chanteur pour enfants quand toi t'étais... Et 90 ans je crois qu'il a. Une pensée pour lui. Ça va l'adolescence, ça s'est bien passé? T'étais quel type d'adolescente? J'ai l'impression que t'étais un peu populaire quand même, ado. Enfin, t'étais pas l'ado, par exemple, harcelée ou isolée ou machin. Je pense que t'avais j'avais ma petite bande. J'ai déjà raconté ça quand j'étais... Oui, mais là, c'est une vidéo, ils savent pas en fait. Oh, tu couperas Faut faire comme si... Là, je pleure. C'est mignon. Alors, dire que j'étais populaire, je ne sais pas. Moyen. Mais bon, j'avais des amis féminines, des amis masculins. Je me retrouvais dans un petit local, on écoutait la musique. Puis là, c'est là que j'ai peut-être commencé mes premières cigarettes. Non, peut-être pas comme ça. Avertissement. Fumer, c'est dangereux pour la santé. c'est pas bien. C'était une autre époque, d'accord? Non, mais c'est vrai que c'était un peu... Ça commençait tôt alors, la cigarette. Oui. Enfin là, bon, je me souviens qu'en seconde, je fumais régulièrement. Mais je fumais pas énormément, mais je fumais régulièrement. T'as commencé à fumer pour être cool? Oui. Pour me désinhiber. Oui. Et les garçons? Là, ça fricotait un peu? En 6e, j'avais déjà mon premier baiser sur la bouche. Oh, la chance. Mais moi, j'avais 19 ans. Je pense qu'il n'est pas mis à l'eau. Merci pour ce détail. Et tes parents, ils savaient ça, les copains, tout ça? Tu peux, ouais, mais bon... Ça allait? J'avais pas j'avais pas le droit de sortir le soir. Et ce qu'on avait là, c'est... ça fait partie de l'histoire après de famille, mais il y avait un dancing pas très loin de chez moi, et puis on allait dimanche après-midi danser. Alors ça, je trouve ça génial, le fait que à cette époque... Bon, là on parle, c'est vrai qu'on n'a pas dit, si on parle de Brest, là vous étiez à Brest, hein. Donc il y avait des boîtes de nuit et d'après-midi pour les mineurs. Les matinées.
qu'on appelle les matinées. Mais du coup, c'était ouvert jusqu'à quelle heure? De quelle heure à quelle heure? Je pense jusqu'à 19h. Et donc, c'était même ambiance qu'une boîte de nuit. Ah oui, oui, ah bah c'était... L'alcool en moins, j'imagine, oui. Ah bah les garçons et de la bière, hein, quand même. Ah, donc il y avait quand même de la Ah, chatte ouais, de même les filles, hein, certaines filles buvaient de la bière aussi. Vous, la facette, hein. Ah bah j'espère bien, Et puis c'était l'époque du disco, merci. Oui, et la piste avec les jeux de lumière et tout. Alors, bon, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait partie de notre histoire, puisque cette boîte de nuit, qui s'appelait c'est au Fornox que t'allais Le Fornox était tenu par mon grand-père paternel. Donc mon grand-père était patron de boîte de nuit, et il a employé dans cette boîte de nuit mon père, donc, qui à l'époque était plutôt jeune, il devait avoir une vingtaine d'années quand il a commencé à travailler au Fornox, qui était DJ, et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Oui, mais à l'époque des matinées, j'ignorais tout ça. Voilà, c'est juste pour vous j'ignorais donner ce qui allait m'arriver. C'est pour vous donner le contexte. Ah oui, et donc mon grand-père avait carrément décidé de refaire la même piste de danse que celle de Saturday Night Fever, le film là. Et donc il avait la fameuse piste à lumière. Alors, je sais pas si c'était exactement pareil, mais... Et donc tu t'habillais comment pour aller en discothèque? Bon, c'était assez simple, je pense. Pas de maquillage à l'époque? Oh, ah si, je devais mettre un peu quand même. Ouais. Enfin, là où je me maquillais vraiment, c'est en seconde. Là, je me suis... Le fard à paupières. Bah, oui. On a eu aussi le mascara en couleur. Du bleu, du vert, des choses comme ça. Ouais. Enfin, c'était surtout le fard à paupières. Ouais. Là, c'était bonne couche, quoi, sur le... Et les cheveux, qu'est-ce que tu faisais à cette époque? Bon, un peu comme là, comme tu... Tu te souviens d'avoir eu un peu des icônes mode ou pas tellement à l'époque? Est-ce qu'il y avait genre un peu des filles que tu voyais à la télé ou dans les magazines à qui t'avais envie de ressembler? Voilà. Non, pas tellement. Non, moi, mon truc, c'était les chanteurs. Julien Clerc, que j'adorais. Très bien. Julien Clerc, j'avais la photo de Julien Clerc et puis j'avais un petit meuble avec des portes, des petites portes près de mon lit. Puis je lui faisais un bisou tous les soirs. Julien Clerc, pourquoi ris-tu? Parce que c'est drôle. Bon, j'avais Sylvie Vartan aussi qui était debout devant un drapeau américain. Ah, c'était ces années disco. Ah ouais. C'était Sheila aussi. Et bah Sylvie Vartan, t'essayais pas un peu de lui ressembler Enfin, inconsciemment peut-être. Ouais. Et Sheila aussi, ouais. Ouais, Sheila aussi, ouais. Puis il y avait une guéguerre entre ma sœur Hélène, qui était juste avant moi. Elle adorait France Gall. Ah oui. Ouais. Et puis moi c'était Sheila. Puis elle me disait que Sheila était nulle. Donnez votre avis dans les commentaires. Team Sheila, Team France Gall. Avec le recul maintenant, bon, elle avait peut-être raison quand même. Je pense que mon cœur balance plus pour France Gall. Mais aussi. bon, j'aimais bien Sheila. Ouais. Mais je crois que j'aimais bien tout ce qui était disco, tout ça, tu vois, les danses et bon, Dalida aussi, parce que Dalida aussi, elle a fait, c'est vrai. Elle a fait pas sa mal, grande époque. Pas du tout Claude François, tout ça. Si. Enfin, les Claudettes, quoi, c'est ça, c'est Ouais. parce que, ouais, je pense que c'était, j'aimais beaucoup la danse, tu sais, moi je suis une danseuse ratée, hein, j'ai eu mon bac en 76, oui, parce que, bon, j'ai eu quand même mon bac, hein. Bravo. Ouais. Quel bac? J'ai un bac au rabais, d'après Sardou. Alors, ceux qui ne savent pas, les bacs ont changé. Donc, à l'époque, ça s'appelait le bac G, qui est un peu l'équivalent d'un bac... STG, c'est ça qu'on dit maintenant? Ah oui, c'est secrétariat. Enfin bref, c'est un bac technologique. Qu'est-ce que tu voulais faire à l'époque? Tu savais ce que tu Secrétaire. Ah, moi j'ai toujours secrétaire. Ah ouais? Secrétaire. Et je suis devenue secrétaire. Et j'ai fait pendant 42 ans du secrétariat. Et pourquoi secrétaire? J'avais envie de travailler, j'avais pas envie de faire de grandes études. Et puis c'était le moyen de, tu vois, Mais enfin, malgré tout, c'était quand même difficile, ça, comme le chômage commençait quand même. Ah ouais. Ok, et alors donc tu étais secrétaire à l'époque sur machine à écrire? J'ai appris à taper à la machine sur la machine mécanique. C'était extrêmement difficile parce que les touches, ça faisait mal, tu vois. Mon petit doigt, j'avais toujours du mal. Et puis, alors, il y avait des filles, je m'en souviens, il y avait une fille dans ma classe, elle avait des ongles, elle était magnifique. Elle avait des ongles manucurés. Puis là, c'était la mode du vernis vert aussi, du vernis bleu marine. Puis des fois, tu voyais un boudon qui... Sérieux? Je te jure. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Bah, ouais. comme aujourd'hui, c'est vachement un revenu. En ce moment, c'est vraiment la mode des longs ongles, Ouais. tu vois. Ouais. Mais c'était naturel, là, c'était pas là, des oui, extensions, c'était tu vois, c'était pas... Ouais, c'était naturel. Et donc, après, moi, quand j'ai commencé à travailler, bah oui, j'ai commencé sur une machine électrique, une IBM à boule. Oh, bah dis donc. Le clavier métallique
Et des fois, j'avais des décharges, tu vois. Mais non. Ah, je te jure. Donc t'as été ravie, je pense, quand t'es passée vers les ordi et tout ça. Ouais, mais ça n'a pas été tout de suite, hein, les ordi. Hein. Après, ça a été la machine électrique qui avait un petit peu une petite mémoire. Ah ouais? Tu pouvais mémoriser certaines phrases, tout ça. Des phrases, par exemple, les formules de politesse et tout ça qui revenaient. Donc ça, tu pouvais... C'est une petite machine. Et puis, tu avais un... Si tu veux, tu avais un bandeau lumineux, là. Ouais. Et où tu avais tes phrases types qui... D'accord, ok. Ouais. Du coup, tu as finalement pris ton indépendance assez jeune. Tu avais hâte de partir de chez tes parents? Oui, j'avais envie de travailler, surtout, d'être indépendante. Et puis, bon, bah... c'est bien. Je suis fière de toi. Et puis, bon, bah, je suis partie relativement tôt parce que j'ai rencontré ton père. Moi, tu m'as déjà plus ou moins dit... Bon, après, ça se faisait à l'époque, mais que tu t'étais un peu mariée quand même pour quitter le foyer. Oh non, pas Non. mariée, non. Non, je suis partie pas... vivre avec lui. Non, c'était pas mariée tout de suite. Hein. Ah, tu vivais avec lui avant de te marier? Oui. Bah, C'était plus les années 50, hein? Non. D'accord, En fait, je ok. me suis mariée parce que je voulais me marier. Donc, tu travailles. Alors, tu n'avais jamais vécu seule? Non. Tu t'es pas... Non, t'as pas Jamais. pris... Jamais? Jamais. Alors, c'est difficile de faire plus 70 que cette photo, quoi. Entre la voiture derrière, la caravane, là, orange et blanche, le truc... Tout était orange déjà à l'époque. C'était quoi votre délire avec Williams. l'orange? Donc, tu t'es mariée en 79, si je ne m'abuse, dans une robe de mariée que j'ai toujours et qui est très emblématique de la mode 70 des mariés. Alors, c'était... tout en simplicité, les robes bohèmes qui d'ailleurs viennent Romantique. beaucoup à la mode. Romantique, exactement. Donc très long, très fluide, pas de volume. La mode à l'époque, c'était plus du tout, c'était pas les meringues. Ah non. Et puis tu n'avais pas de voile, tu avais un chapeau. Oui, c'est une capeline et puis, j'avais mis des petites fleurs dans mes cheveux aussi. C'était. Oh, t'es trop mignonne là aussi avec ton petit gilet là. T'es trop choupi quand même. Hein. Je suis sûre on aurait été super copines. Ça aurait été bizarre. C'est possible. Alors ça, de toutes les photos que j'ai pu voir de toi dans ma vie, je crois que ça, c'est mon look préféré. C'est vrai? Bah là, j'étais maman déjà. Ah ouais? Oui, bon, toi, t'as toujours eu envie d'avoir des enfants, tout ça. Ah ouais. Bah écoutez, on va monter vers les années 80. Ah, c'est pas fini encore? Bah non, c'est bientôt fini. Alors, est-ce que t'as suivi les modes dans les années 80? Est-ce que t'as continué? Est-ce que tu t'es permanenté les cheveux comme tout le monde? La bouclette? Oh, oui. La bouclette. Les épaulettes? Oui. Les pois, les rayures, les motifs, les carreaux, les couleurs. Ouais, j'avais un manteau, je me rappelle, un manteau. Il était à carreaux, mais vert pomme. Et il y avait du vert pomme, il y avait du rouge, il devait y avoir du jaune, mais bien sûr, flashy quoi. Parce que pourquoi pas. Et t'avais toujours la même idole dans les années 80? C'était toujours Sylvie Vartan? Oh, j'ai toujours eu un faible. Quand même. Ouais. Personne d'autre s'était rajouté. Ah bah si, Elton John, tu sais, ça a été. Mais je suis pas une... T'as jamais été très fan, toi? Non, ni de musique. Bon, Julien Clerc aussi, bon, là je suis restée fidèle. Moi en fait, je suis quelqu'un de fidèle. Hein. Jodassin, j'aimais bien aussi, tiens, ça on n'en a pas parlé, mais j'aimais beaucoup Jodassin. Et le cinéma, tu te souviens un peu des films qui sont sortis et qui t'ont marqué Bah, il y a eu une époque, dans les années 80, il y avait beaucoup de films d'épouvante. Et là, ouais, j'en ai vu pas mal, mais après je ne pouvais plus, quoi. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, tu Ah non, regardes mais jamais. je crois que j'étais saturée, quoi. Et ouais, le cinéma, bah, quand je pouvais. Quelques artistes aussi, que je vais aller Léo Ferré. Que t'as vu en concert? Ouais. Chaque fois, je me dis, t'as vécu les années 70-80. T'aurais pu aller voir David Bowie en concert, Freddie Mercury, enfin Queen, quoi. Les Stones, tout Oui, ça. mais on n'avait pas les moyens que... Bon, d'abord, on n'avait pas de salle de... Tu pouvais prendre un car pour Paris. Pas de salle de spectacle. Oui, c'est vrai que je pense pas que Queen passait à Brest. Non. Déjà, on n'avait pas le téléphone. Il fallait attendre, il fallait s'inscrire sur une liste avant d'avoir... Ah ben oui, t'avais pas le téléphone comme tu voulais, hein. Quand j'ai aménagé... Dans les années 70. Ah, quand t'as emménagé avec papa, t'avais pas le téléphone? Bah, il a fallu qu'on s'inscrive, il a fallu qu'on attende un peu, et puis c'était téléphone à cadran, là, c'était, tu sais... Non, c'est après histoire, moi. Hein. Et bah, est-ce que t'as... Alors, pour conclure, hein, qu'est-ce que tu penses, toi, du vintage? Qu'est-ce que tu penses de moi, mon intérêt pour toutes ces années-là? Est-ce que tu trouves ça bizarre? Est-ce que tu comprends? Est-ce que toi, t'as une oui, je nostalgie? comprends, ouais, comprends, puis je trouve sympa. Bon, même des époques que je n'ai pas connues, tu vois, les années 50, tout ça, moi, la mode me plaît, de toute façon, tout ce qui est...
l'esthétique de façon générale. Bon, regarde, il n'y a pas longtemps, je t'ai dit, je suis allée visiter le musée de Dior. Bon, j'ai trouvé ça super, à Granville. Mais t'es pas, toi t'as jamais, je t'ai jamais entendu être nostalgique ou genre tu m'as jamais sorti des oh là là c'était mieux avant. Ah non, t'as jamais été comme ça. Non. De toute façon, moi j'ai pour habitude de ne pas regarder dans le rétroviseur. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir raconté un peu de tes années 60, 70, 80. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici on parle de rétro vintage au cas où vous l'auriez pas encore remarqué. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok. Savais-tu que j'avais un TikTok? Bon, évidemment. Vous pouvez aussi suivre ma mère sur Instagram. Son compte est dans la description de la vidéo. Elle aime bien quand même qu'on la suive. Plus modeste le compte. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Je ne sais pas si cette vidéo va vous intéresser. Elle est persuadée que ça va pas vous intéresser. Bon, mais Marjorie y tenait tellement que bon, j'ai accepté. Bah dites-nous dans les commentaires si ça vous intéressait, ou si ça ne vous a pas intéressé, et pourquoi. Oui, pourquoi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.